Déshabillés, c'est tous tes bébés veulent son chèque. Bébé veut son Coco Chanel, Galerie Lafayette. J'aime beaucoup ce que tu proposes. On a fait pire que le bacon. Africain comme bacon. Africain comme... Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui il y a un article que j'ai vu. Enfin il date d'il y a quelques jours mais je l'ai vu aujourd'hui. Alors là ils disent il me faut des djellabas, des barbus. Le témoignage choc de Ragnar le Breton sur les coulisses d'un reportage sur M6 dans un quartier difficile, le quartier difficile. Sur France 2 ce samedi 29 octobre, dans quelle époque le comédien Ragnar le Breton a raconté les dessous d'un reportage de M6 auquel il a assisté il y a plusieurs années. Alors ça c'est vrai que ça me rappelle des trucs, tu sais, c'était comme les trucs confessions intimes et tout ça. Des fois ils exagéraient un peu le scénario pour que ça se vende un peu. Et là donc là il explique, devenu populaire grâce à ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, il était l'un des invités de Léa Salamé dans quelle époque sur France 2. Voilà, celui qui se produit actuellement à l'Européen avec son spectacle Russe a déclaré qu'il estime en France que certains médias, pas tous, faut pas faire les amalgames. Faut pas faire le amalgame. Ça faut pas le amalgame. Tu vois, même j'arrive pas à prononcer tellement ce mot là. Il faut pas faire d'amalgame. Non, ça se fait pas. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, il joue un rôle dévastateur dans les relations humaines et dans la société. Dans les sociétés, il se dit très fier d'être français. Voilà, on est en France, faut être fier d'être français. Mais là, ce qu'il explique, c'est qu'il a pris l'exemple de sa grand-mère qui est en Bretagne et qui n'a pas accès à certaines connaissances à cause de certaines choses qui peuvent se passer sur Paris. Après c'est vrai que généralement les parents, des fois bon les parents mais les grands-parents qui n'ont pas internet ou qui savent pas utiliser et qui n'ont pas envie de s'emmerder à utiliser l'ordinateur, c'est vrai qu'ils sont tributaires de la télé. Donc là il explique, ils disent regarde BFM, elle devient raciste, c'est automatique. Ou TF1 comme on dit. Donc ce qui se passe c'est que c'est une réalité. C'est vrai, il explique. Donc là il explique que c'est aussi une expérience personnelle qui l'a poussé à avoir ce point de vue. Il y a 8 ans, M6 l'a contacté pour faire un reportage à Évreux dans le but de redorer l'image des quartiers populaires. Donc il est content, il a l'opportunité de présenter le quartier difficile où les portes, les gens ils veulent pas venir, quelque part. Et là il explique, voilà, il explique. Et là on lui dit quoi? Là il déchante, parce que qu'est-ce qu'on lui dit? Que visiblement le journaliste l'appelle très mielleux. Ça va être super, vous allez voir. On va donner une image extraordinaire. Sur place, ils ont vu qu'il y avait plein de gens normaux. Finalement, ils s'attendaient à voir des cassos en moto. Je leur ai présenté des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui réussissent dans la vie. À qui la police dit monsieur. Mais ça leur a pas plu. Et au bout de 2 heures, elle m'a dit il faut les djellabas, il faut des barbus. Je lui ai dit mais pourquoi? Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Elle m'a dit oui, mais c'est ça qui vend. On va pas se faire chier non plus, hein. Elle a emmené... Elle a emmené une dame à son balcon, voilée. Elle a fait un plan, elle m'a dit mettez-vous comme ça. Mettez-vous comme ça au balcon, ça fait très Coco Chanel. Bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco Chanel, Galerie Lafayette. Elle veut le Coco Chanel, Galerie Lafayette, comme diraient certains là. On connaît. Voilà. C'est super, elle a payé des gamins pour qu'ils disent des choses devant la caméra. Je dis ouais, on a volé la moto là-bas. On a volé, et il y avait les blancs, on a volé la moto. Voilà, parce que c'est des arabes. Pour dire l'arabe, le noir, il a volé, voilà, pour qu'il a volé le blanc, qu'il a volé, comme ça entretient le racisme. L'arabe, le noir, le blanc. Voilà, faut que les gens, ils se foutent sur la gueule, en fait. C'est ça le projet, en fait. Parce que, voilà, le projet, c'est pas la réconciliation. C'est pas la réconciliation. Le projet, c'est la destruction, quelque part. C'est que les gens se fassent la guerre et que les gens qui sont dans la tour en haut, voilà, certains gens, bien sûr, qui regardent avec le popcorn, ils vont dire, c'est bien, ils se battent. Ils vont se tuer. Et nous on va être là, on va mettre une petite tape, on va dire faut pas te laisser faire. Et là c'est bien. Donc là qu'est-ce qu'ils expliquent? Voilà, il explique. Donc voilà, il a été écœuré par les méthodes des journalistes qui n'a pas hésité à qualifier de vrai sac à merde. Il n'a pas précisé le nom de l'émission en question. Il a toutefois rappelé que son grand-père était journaliste et qui conserve un certain respect envers les médias qui n'ont pas recours à des méthodes de désinformation.
Ah ben là c'est la méthode, là c'est la désinformation. C'est même pas, là on est même pas, on est dans l'ordre du sketch. Voilà, c'est-à-dire c'est du sketch. C'est très malaisant, tu vas voir. Faudrait voir l'émission, voilà, il a pas voulu donner le nom de l'émission. Donc c'est-à-dire il y a 8 ans, donc ça veut dire que vous trouvez une émission en 2014, qui est sur M6. Moi c'est vrai que, bon, je regarde plus trop la télé, je sais pas, chez TF1 il y avait Confession intime. M6 c'est quoi? C'est 66 minutes? C'est le seul truc qui me vient à l'esprit là. Voilà. Mais tu te dis, voilà, il y a ça. Et après il y a un autre article aussi. Ils ont demandé des djellabas et des barbus, donc je pense que ça va être la même chose. Hein. Donc là, il étaye ses propos. Donc là, attends, voilà, quelle époque. Donc en plus, ici, il y a la vidéo. En disant vive la France. Bah moi, je suis très fier d'être français, donc et j'ai une vision de la France qui est. Moi, je trouve que tout va bien finalement entre nous, quoi. Je trouve que c'est qui m'a contacté pour faire un reportage dans mon quartier à Évreux, qui est un quartier difficile, etc., où les portes s'ouvrent pas si facilement que ça. Il m'avait appelé pour faire un reportage pour redorer l'image des quartiers populaires. Donc il m'avait appelé très mielleux, des vrais sacs à merde. Oui, ça va être super, vous allez voir, on va donner une image extraordinaire. Et quand ils sont arrivés sur place, l'intention était complètement différente. C'est qu'au bout de 2 heures, ils ont vu qu'il y avait plein de gens normaux. Finalement, ils s'attendaient à voir des cassos en motocross. Alors que bon, je leur présentais des gens qui travaillent, qui réussissent dans la vie. Ça leur a pas plu. Et au bout de 2 heures, elle m'a dit, il me faut des djellabas, il me faut des barbus. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Elle m'a dit, oui, mais c'est ça qui vend, attendez, on va pas se faire chier non plus. Elle a ramené une dame à son balcon, voilée, elle a fait un plan, elle a dit, mettez-vous comme ça au balcon, ça fait très Coco Chanel, c'est super. Pour qu'ils disent des choses devant la caméra. Donc, pour moi, oui, les médias ont un rôle de dévastateur dans la société. Certains médias, pas tous. Oui, c'est ce qu'il voilà, c'est la correction que je voulais juste parce que bon, on n'est pas tous horribles. Hein, voilà, non, mais voilà. Moi j'ai mon grand-père qui était journaliste. Alors déjà la question c'est quels sont les médias? Bon là il avait dit BFM TV, en tout cas bon là quand on regarde ici par sa grand-mère qui regarde BFM TV. Voilà, mais en fait le côté c'est ça, c'est vrai que t'as des trucs, c'est comme ça en fait, c'est-à-dire t'as la télé et après il y a des problèmes partout. Faut dire ce qui est, il y a des problèmes partout. Après la question c'est aussi, il y a un peu les problèmes. Ils veulent faire comme j'ai dit, et il parle très bien, il dit voilà. Même là tu lisais l'article, il disait réconciliation, ça y est, parce qu'après c'est pour dire les gens ils se mettent les uns contre les autres. Voilà. Parce que la guerre ça fait vendre, c'est toujours comme ça malheureusement. Parce que si les gens ils sont unis, tout ça, qui ça fait front, il y en a d'autres qui pourront moins exploiter les gens, c'est sûr. Mais bon, malheureusement des fois c'est comme ça. Hein, mais en tout cas, moi j'ai bien rigolé quand même. Parce que ça m'a fait penser à des trucs de... Comme j'ai dit, des trucs confession intime, machin. Où on m'avait dit, hein, que oui, on dit alors là tu vas te disputer, là tu vas dire que tu l'as pris la rose, t'as pas fait le ménage, tout ça. En fait, exagérer les choses. C'est vraiment le concept d'hyperbole, quoi. C'est vraiment, on va exagérer, on va dire, on va aller dans les tours, quoi, quelque part. Et ça va être n'importe quoi. Et après, ça fait pas naturel, en fait. Parce que c'est vrai que ça, c'est les côtés. Ils veulent de la sensation. Ils veulent que les gens, ils aient peur. Parce que comme ça, ils vont acheter des choses. Ils vont acheter des assurances, ils vont acheter des choses. C'est vrai, hein, c'est... Voilà. Mais, je me dis, de toute façon, voilà. Quelque part, il a bien dit, mais... Après, c'est comme on dit, c'est tous les médias. La question, c'est aussi, quand tu vois le foutage de gueule qu'il y a, j'ai envie de dire, sur ces 2 dernières années, tu peux te poser des questions sur, on va dire, l'intégrité et le rôle. Parce que le rôle d'un média, maintenant, tu regardes, il y en a 4-5 qui les ont. Tous privés, tout ça. Le but, c'est même pas de faire de l'argent, je dirais. C'est d'avoir un levier pour pouvoir... comme il y avait l'exemple, je me rappelle, quand il y avait en 2008, t'avais eu... TF1, t'avais un truc de Bouygues, parce que TF1 c'est Bouygues pour ceux qui savent pas. Il y avait un problème, un chantier. Je crois que France 3 en parlait, mais sur TF1 non, ils en parlaient pas. Ah, il y a un truc, je sais plus si ça a explosé ou quoi. Mais non, ça en parlait pas. Pas comme ça. Non, on va parler de E.T., il est venu, zone 41, zone 51. Un tel il a gagné l'euro million, un tel il a gagné l'Eurovision, tout ça. Ça c'est bien ça. Mais le reste non, parce que tu peux choisir ce que tu dis, hein, c'est ça aussi. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'ai bien rigolé, mais il y a aussi un côté un peu tragique des fois. Parce que on veut vendre une image d'un quartier où les gens ils savent à peine aligner 2 phrases. Qui vont dire wesh tout le temps. D'ailleurs c'est ça, le prochain reportage ce sera wesh.
Ils pourront pas dire un mot. Moi, c'est vrai que j'aime pas dire wesh. J'aime pas ce mot. Des fois, tu dis, mais c'est pas un mot que j'aime bien. Mais ils vont dire à quelqu'un, ouais, il faut que tu dises wesh toutes les 2 phrases, tu vois. C'est comme... Non, mais c'est comme... Tu vois, tu prends... Mais ça tu vois, c'est des reportages. C'est bien de dire, ah, les gens au quartier, pourquoi? Pour dire, ils ont pas de langage. Ils savent pas aligner 2 phrases. Tu leur enlèverais 10 mots, ils seraient pas parlés. Ouais, mais tu prends des hommes politiques et des journalistes là-bas. Tu leur enlèves 15 mots. Je crois que c'était dans les chiens de garde en plus. Je crois que c'était Frédéric Lordon. Il disait, tu enlèves une quinzaine de mots à toutes ces personnes, ils peuvent plus faire une phrase, c'est impossible. Donc là, après bon, tu peux dire de gauche ou de droite, mais quelque part, moi je dis j'écoute et je vois la pertinence. Il y en a, c'est vrai, tu leur enlèves des mots, ils savent plus parler. Tu leur enlèves réforme, austérité, sobriété. Ah, ils n'arrivent plus à faire une phrase, hein. Ça c'est une évidence. Donc voilà, je termine la vidéo ici. Si l'info vous a plu, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Et comme je dis souvent, c'est gratuit. Peut-être que j'ouvrirai un compte Tipeee un jour, peut-être. Si vous voulez me donner de l'argent, moi je dis pas non, hein, bien évidemment. Je prends ce qu'il y a à prendre. Mais si vous voulez pas donner, bon, au moins abonnez-vous. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et comme je dis, ça me fait plaisir. C'est Moedra, moi je vous dis salut. Et à plus pour une prochaine vidéo.